Hey, shalom peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue dans votre programme Oikodome, ces programmes que vous suivez tous les lundis à ces heures-ci, ce programme que nous avons l'honneur et le plaisir de vous apporter par la grâce de Dieu dans cet espace qui nous a été offert par le ministère Yesunanou. Et nous sommes très heureux d'être là encore ce soir pour pouvoir continuer ce que nous avons commencé le lundi passé. Prions l'Éternel. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Merci pour cette journée, merci pour cette nouvelle semaine, une nouvelle semaine qui s'offre à nous et qui est glorieuse, je le déclare au nom de Jésus, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas faire au travers de nous, mais aussi avec nous. Père, je te prie, Yahweh tendre Père, que beaucoup de choses se passent dans notre vie, que beaucoup de choses se passent au travers de ces programmes, surtout pendant ce mois particulier de septembre. J'attendais ces moments parce qu'il fallait révéler à quelqu'un quelque chose qui va booster sa vie, qui va lui permettre de vivre Jésus comme il a fallu sur la terre. Merci de venir au milieu de nous et de nous faire du bien ce soir. Nous avons besoin de toi. Conduis ces instants et que ton esprit, Jésus, remplisse, Yahweh tendre Père, cet espace ainsi que ces moments de ta toute puissance, pour que quiconque l'écoutera, maintenant ou après, soit béni, touché et révolté en son âme intérieure. Merci pour ta présence et ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Merci et bienvenue, comme je disais, je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ce programme. Et ce soir, je suis très heureux parce que je vais devoir continuer ce que j'avais commencé les lundis passés. Nous sommes en train d'aborder les thèmes « Avec Dieu, nous ferons ». Et je vous avais dit depuis les lundis passés que tout de suite, lorsque nous disons « Avec Dieu, nous ferons », ça nous renvoie dans le texte de Psaume 60, le verset 14, où la Bible dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos adversaires. » J'avais dit beaucoup de choses le lundi passé, mais je me souviens encore de la conclusion. J'avais conclu en nous disant ceci. Dieu s'est créé un roi sur la terre. Dieu a créé un homme qui devait faire la même chose que lui fait dans les cieux, sur la terre. Parce que dans la prière que Jésus enseignait aux disciples, il les a dit que ton règne vienne. Ça veut dire qu'il y a un règne qui s'impose dans le ciel et que ces règnes devaient se dupliquer sur la terre. De la même manière que Dieu s'est formé une image sur la terre, de la même manière qu'il a voulu à ce que cette image puisse régner. Et je nous avais rapidement rappelé que au commencement, quand Dieu créa l'homme et la femme, les premiers langages ou les premières paroles que l'homme a entendues de la bouche de l'Éternel étaient un ordre. Dominer sur la terre, dominer sur ceci, dominer sur cela. Ça veut dire que l'homme qui a été créé en dernière position était destiné à prendre l'autorité sur tout ce qui a été créé avant lui. Voilà même pourquoi je voudrais dire à une personne, avant même d'aller loin, je l'ai déclaré dans la vie d'une personne, que ce n'est pas parce que dans l'ordre normal de choses tu es le dernier, que dans l'ordre normal de Dieu tu es également le dernier. Il se peut que tu sois dernier aux yeux des hommes parce que selon l'ordre normal tu es le cadet, selon l'ordre normal tu es la dernière personne à arriver sur un espace physique, mais que dans les langages de Dieu et dans les plans de l'Éternel, que tu sois celui qui devra dominer sur tous. Et je l'ai prie, que ce soit pour quelqu'un qui se sent marginalisé, que ce soit un dernier dans toutes choses, qu'il en soit comme une prophétie pour toi au nom de Jésus. C'est que l'homme qui venait d'être créé en dernière position devait lui régner ou dominer sur tout ce qui a été créé avant lui. Cependant, je nous avais mis devant ces faits accomplis, c'est que la majorité de notre temps sur la terre, nous les passons souvent à être dominés. Les réalités nous dominent. Certaines situations nous dominent. Et je vous avais dit, ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi a introduit par la ruse une infection, un virus. Et ce qui fait que, au travers de ces virus, cela nous expose, c'est les virus qu'on appelle péché, nous exposer dans le passé, nous exposer à la loi. Ce qui signifie, je vais même donner une image d'un chien, etc. Vous pouvez le suivre sur ma chaîne YouTube. Les messages sont encore là. Mais ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que l'ennemi ne nous touche pas directement. Parce que nous sommes touchés par celui de main duquel quelqu'un d'autre ne peut pas nous toucher. Et tout ce que l'ennemi fait, c'est introduire un virus qui va faire que ces derniers nous lâchent. Si l'Éternel nous lâche, nous devenons vulnérables. Et c'est ce qui s'est passé à Éden. C'est que l'homme a péché quand ce virus est arrivé, l'homme s'est séparé de Dieu.
Et quand l'homme s'est séparé de Dieu, il est devenu vulnérable. Voilà pourquoi certaines situations ont commencé à dominer sur lui. Et j'avais donné l'image de Balak et Balaam. C'est que Balaam dira à Balak que ces peuples-là, il est tenu par Dieu. Et que aussi longtemps qu'ils n'ont pas désobéi à leur Dieu, ils ne sont pas exposés eux-mêmes aux sanctions qui se trouvent dans la loi, vous ne pourrez pas les maudire. Donc ça veut dire, introduisez juste un virus, un péché, une idolâtrie. Vous allez vous rendre compte qu'ils seront lâchés par leur Dieu à cause des sanctions qui se trouvent dans la loi. Et j'avais insisté que heureusement pour nous, parce que Christ était venu. Christ était venu. Et ce soir, je vais devoir continuer ces thématiques. C'est que, regardez ce qui se passe maintenant. C'est que Dieu vient de créer l'homme. Son objectif veut que l'homme soit sur la terre, c'est que Dieu est dans les cieux. Tout ce qui existe sur la terre, j'insiste, tout ce qui existe, y compris l'intrus qui a été précipité sur la terre, il faudrait qu'il soit assujetti par le roi que Dieu vient de se créer sur la terre. Dieu vient de créer son image et sa ressemblance. Et il ne peut pas. Et regardez un peu la notion de l'image. La photo est également appelée une image. Je pense que j'ai déjà dit ça ici. La photo de quelqu'un est une image. Si je dois arriver quelque part et que ma photo m'a précédé déjà, dès que j'arrive dans cet endroit, si quelqu'un avait vu ma photo, dès qu'il me voit en face, la probabilité est très forte qu'il me reconnaisse facilement. Qu'ils disent oui, c'est le frère Gloire. Parce que mon image m'a déjà précédé. Ma photo m'a déjà précédé. Ce qui signifie que si nous sommes une image de Dieu et si on prend l'image en termes de photo et que nous sommes une photo de Dieu, ça veut dire que nous avons précédé l'Éternel sur la terre. Nous sommes là. Ça veut dire que quand les gens nous voient, ils doivent voir l'Éternel. Et le jour où ils verront l'Éternel, le jour où nous tous d'ailleurs, nous verrons l'Éternel, nous verrons un certain frère en l'Éternel. Nous disons, quand je regarde l'Éternel, j'ai l'impression d'avoir vraiment le frère ou la sœur telle. Parce que nous sommes l'image et ressemblance même de Dieu. Mais il y a une vérité avec laquelle nous allons cheminer cette soirée. C'est que je l'ai entendu de mon père. Il a dit une chose qui m'a tellement béni. Un de mes pères, il a dit une chose qui m'a tellement béni. Il a dit, la meilleure façon de présenter Dieu, c'est de le représenter. La meilleure façon de présenter Dieu sur la terre, c'est de le représenter. Il me faisait comprendre, me disait, parfois les paroles ne valent pas forcément plus que les actions et les actes. Et lorsque nous parlons de Dieu, c'est pas mauvais, c'est bien. D'ailleurs, c'est mieux. Mais lorsque nous représentons Dieu, c'est encore beaucoup plus mieux. Ça veut dire, quand on parle de représenter Dieu, ça veut dire être comme Dieu, faire comme Dieu. Ça, c'est la meilleure façon de présenter Dieu. Être comme Dieu et faire comme Dieu, c'est la meilleure façon de représenter Dieu. Or, nous avons conclu le lundi passé déjà en vous disant que le règne de l'Éternel devait venir sur la terre. Or, pour représenter l'Éternel, il nous a donné un modèle. Le modèle, c'est en Jésus-Christ. Dieu fait chair, venu sur la terre et a habité avec les hommes. Et au travers de Jésus, nous avons déjà un modèle. Et dans ce modèle, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Mais ce qui me concerne par rapport à mon texte, ce sont des exploits que Jésus faisait. Non pas pour qu'il tire gloire, mais pour que toute la gloire revienne à celui qui l'avait envoyé. C'est que Jésus a vécu une vie de gloire en gloire. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38, il est écrit, savez-vous comment Dieu a oint d'esprit et de force le Christ, Jésus, qui allait comment de lieu en lieu. 1, il faisait du bien. 2, il délivrait tout ce qui était sous l'empire de l'ennemi. C'est deux choses importantes qui ont accompagné la vie de Jésus. Il était rempli d'amour parce qu'il faisait du bien. Il guérissait, c'était faire du bien. Mais aussi, il délivrait tout ce qui était sous l'empire de l'ennemi. Voici la plus grande mission résumée dans ce texte-là de ce que Jésus était venu faire. Et vous pouvez le comprendre quand il prend le rouleau dans Luc 4 à partir du verset 18. Quand il prend le rouleau et qu'il lit les textes du prophète Ésaïe et qu'il conclut en disant que ce temps est arrivé où Ésaïe disait que l'Esprit de l'Éternel serait. Maintenant l'Esprit est sur moi parce que je suis venu libérer. Et vous comprenez que quand vous lisez Acte 10, le verset 38, c'était là exactement les résumés en miniature
de la grande mission que Christ était venu accomplir sur la terre. Et Christ, si il est venu sur la terre, il était venu réparer quelque chose qui était... il était venu en fait détruire ces virus-là qui nous séparaient de Dieu. Donc, je vous avais dit le lundi passé que l'homme étant séparé de Dieu, il n'est plus avec. Or, si tu n'es plus avec lui, tu ne peux faire aucun exploit. En tout cas, pas les exploits que l'Éternel attend de nous. Tu ne feras aucun exploit du tout. Et Christ est venu justement pour réparer cela, parce que Dieu ne pouvait pas supporter que l'homme qu'il a créé vive sans exploit. Or, il sait que sans lui, l'homme ne ferait aucun exploit. Sans moi, vous ne ferez rien. Jean chapitre 15, le verset 5. Sans moi, vous ne ferez rien du tout. Dieu savait que sans lui, l'homme n'a habilité à rien, alors à rien faire. Il faudrait que j'y descende. Il faudrait que je répare cette relation avec l'homme, afin de prendre l'homme et de le ramener dans sa position initiale, ou même mieux, afin qu'il revienne à mes côtés et que ma relation avec lui redevienne fluide pour que les exploits que j'attends de lui s'accomplissent. Parce que le plan de l'humanité, jusqu'à la fin, doit être accompli en collaboration avec l'homme. Dieu l'accomplira en collaboration avec l'homme. Et l'homme qui doit collaborer doit être mis dans les conditions qu'il faut pour qu'il soit un bon collaborateur à l'Éternel, afin de permettre à Dieu d'atteindre ses plans jusqu'au bout. Et cet homme n'est pas ton pasteur, cet homme ce n'est pas ton père, cet homme ce n'est pas ta mère, c'est toi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas seulement ta soeur. Cet homme-là, c'est toi qui m'écoutes. C'est avec toi que l'Éternel veut collaborer pour le cheminement du plan de l'humanité. Il a déjà commencé depuis Éden. Il a surtout donné une allure merveilleuse avec Christ. Maintenant, il y a l'après-Christ. Ces derniers temps, il y a un message qui passe dans la francophonie qui dit les saints livres de la Bible qui s'écrit encore, ce sont des actes des apôtres. Parce que ces livres-là parlent des actions des apôtres. Et si aujourd'hui, nous tous, nous sommes des disciples identifiés comme des apôtres, ça veut dire que nous devons continuer à écrire l'histoire avec Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on va prendre ce qu'on va écrire, on va l'introduire dans la Bible. Parfois, c'est mal interprété, ce genre de choses. Mais tout ce que ce message véhicule, c'est que Dieu agit encore. Vous vous souvenez, Christ a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et si le Père agit, Christ agit, nous aussi nous agissons jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu attend de nous, non pas seulement de paroles, il attend de nous, c'est que au travers de nous qu'il soit manifesté. Vous vous souvenez que le monde attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Je crois à Romains 8, le verset 19. Le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est ce que le monde attend. Il attend connaître Dieu au travers de ces fils que nous sommes. Mais le problème, le plus grand problème, c'est que avec Dieu, nous ne l'avons pas encore saisi. Nous n'avons pas encore compris les principes qui se trouvent avec Dieu. Nous n'avons pas encore compris ce qui se passe autour du fait que nous devons être avec Dieu. Mais je vous rappelle une vérité fatale. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il est écrit, il écrasera nos ennemis. Mais je rappelle la vérité avec laquelle nous cheminons ce soir, c'est que la meilleure façon de les présenter est de les représenter. C'est que Dieu s'est formé une image, qu'il faudrait bien évidemment que cette image ait exactement à faire ce que Dieu fait au ciel et lui le faire sur la terre. J'ai juste envie de poser une question. Qu'est-ce qui t'empêche de dominer? Qu'est-ce qui t'empêche d'être la duplique terrestre d'un Dieu céleste? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre les réalités qui sont déjà à l'intérieur du package que Dieu a destiné pour toi? Alors que c'est là, comme j'insiste et comme je l'ai dit, c'est déjà destiné pour toi. Tout simplement parce que le péché nous a assaillis, le péché nous a assujettis, le péché nous a dominés depuis tellement de temps. Alors, ce soir, je vais aborder cette question de péché.
Parce que le lundi prochain, quand nous viendrons, je donnerai les principes ultimes par rapport à cette question d'avec Dieu nous ferons des exploits. Mais souvenez-vous que David pouvait dire dans le psaume 23 que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Ce qui est sûr, c'est que quand nous sommes avec Dieu, la première des choses qui disparaît en nous, c'est la peur. Et ce qui s'installe tout de suite, c'est la confiance totale. La confiance veut que, peu importe l'image autour de laquelle nous sommes, peu importe l'ombre que nous voyons, même peu importe la vallée que nous traversons, s'il est avec nous, nous n'avons peur de rien. Nous savons que nous arriverons jusqu'au bout. Et David le savait. Et il dit, je ne crains aucun mal, aucun, car tu es avec moi. L'assurance que David avait, c'était le fait que Dieu était avec lui. Et nous, ce qui nous a séparés de Dieu, c'est le péché. Mes frères, ce virus qu'on appelle péché est venu dans le monde afin de séparer les rois que Dieu venait de se créer sur la terre avec son Créateur. Une chose est vraie, l'eau coulera toujours. L'eau va continuer à couler, mais il va sécher le jour où elle sera déconnectée de la source. Toutes les rivières que vous voyez, les océans, les mers, les fleuves, ont commencé quelque part. Parfois, ce sont des flux d'eau qui se sont jetés sur eux. Et le jour où toutes ces sources sécheront, cet océan n'existera plus. Cette mer n'existera plus. Ces fleuves n'existera plus. Et ce qui signifie que le jour où l'intrus nous a coupé la relation avec la source, nous sommes devenus vulnérables. Le péché fait que l'homme qui est naturellement tripartite, ça veut dire corps, âme et esprit, se retrouve en train de fonctionner avec deux parties, le corps et l'âme. Parce que l'esprit meurt lorsque nous vivons dans le péché. Si tu manges cet arbre, tu mourras. L'esprit meurt lorsque nous vivons dans le péché. Et quand l'esprit meurt, nous venons de perdre la partie la plus importante de l'être qui nous permet d'être en communication, en communion avec les créateurs. Et le péché, c'est ça son travail. L'objectif de l'ennemi en introduisant le péché, c'est de saisir notre âme, de nous détruire au travers d'elle. Parce que le corps lui donnera des informations au travers de nos 5 sens. Et parce qu'il n'aura pas d'opposition d'esprit, l'âme donnera l'ordre d'exécution. Et le corps sera en train d'exécuter des choses qui seront en train de nous détruire. Frères, sœurs, hommes, frères, sortez de la vie du péché. Sortons de la vie du péché. Jean, en écrivant, il dit ceci. Petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Je lis ces textes, je comprends qu'il est possible que nous ne péchions point. Mais il dit ceci par la suite. Même si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus. Jésus le juste. Oui, il est possible que nous ne péchions point. Mais possible aussi que par trébuche que nous puissions tomber devant une situation. S'il en est ainsi, ne vous enfoncez pas. Ne vous dites pas que l'Éternel vous a rejeté. Jésus est venu pour cela. Jésus est venu pour nous remettre dans le droit chemin. Pour que nous puissions revivre notre relation avec le Père. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent devant. Avant d'aller loin dans ces thématiques, parce qu'à partir du lundi prochain, je vais révéler un principe puissant et fort. Mais avant cela, traitons d'abord ce problème de péché. Vous qui me suivez, qui vivez encore dans ces choses-là, les exploits sont loin de vous. Pourquoi? Parce que le péché vous sépare de celui avec qui vous devez faire des exploits. Vous-même, vous ne ferez pas des exploits. Vous n'assujettirez pas. Vous ne dominerez point. Vous serez dominé et assujetti.
Mais Christ est déjà venu. Il est possible qu'à partir de ce soir, votre relation soit restaurée. J'ai parlé de deux personnes. Une personne qui vit totalement dans le péché et que tu peux prendre la décision d'abandonner ce soir. Une autre personne qui lui est enfant de Dieu, mais qui est tombé et qui a de faiblesses pour se relever. Le lundi, je viendrai révéler un principe puissant, mais réglons d'abord le problème des péchés ce soir. Est-ce que je peux prier avec vous? Là où vous êtes, si c'est votre cas, je ne sais pas, vous êtes dans la position de ceux qui vivent dans le péché, avec les désirs d'abandonner, ou de ceux qui sont tombés, avec du mal pour se relever. Ce soir, je vais prier pour vous. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tu as voulu que, avant qu'on aille très loin, nous aimons ce genre de thématiques. Avec toi, nous ferons des exploits. Tout le monde veut savoir les genres d'exploits qu'il devra faire avec toi et comment le faire. Mais il le dit, il le veut en venant vers toi avec des mots, des mains impures, avec des bouches qui ne sont pas pures. Regarde ma soeur, regarde mon frère, regarde mon papa, ma maman, vivant dans le péché qui a besoin d'abandonner ce soir. D'autres qui sont tombés et qui ont besoin de se relever ce soir. Père, j'ai pris au nom de Jésus que ta puissance, Jésus, les saisisse à partir de ce moment et que Christ qui est venu pour nous séparer du monde, Jésus entre dans leur vie afin qu'il devienne des autres créatures. Il est écrit, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes choses anciennes passent et tout ce qui devient de lui, tout ce qui devient de lui est nouveau. Et j'ai pris au nom de Jésus que peu importe là où ils ont été retenus à cause des actions du passé, qu'ils soient libres ce soir au nom de Jésus-Christ. Libres au nom de Jésus. Que les péchés arrêtent de les déranger. Ceux qui vivent dedans et ceux qui tombent souvent. Je prie au nom de Jésus que Dieu vous accorde la force à partir de cet instant de vous débarrasser des péchés, de vous débarrasser de ces virus qui vous séparent de Dieu. Et qu'à partir de cet instant, que l'Esprit de l'Éternel entre dans vos vies, que l'Esprit de Jésus entre dans vos vies, afin que vous deveniez de nouvelles créatures et que cette relation perdue à cause de ces virus se restaure à partir de ce soir et que vous soyez des candidats éligibles à faire des exploits avec Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous reviendrons le lundi prochain pour pouvoir révéler ces principes et nous prendrons le temps, peut-être le dernier lundi, de conclure et prier ensemble. Ne ratez pas le lundi prochain. Et vous qui avez prié avec moi parce que cette parole vous a touché, parce que ces moments étaient pour vous, n'hésitez pas, si vous avez besoin de nous écrire en privé, besoin d'aide, besoin de quoi que ce soit, vous avez tout le moyen au travers de notre page Facebook ou sur mon compte Facebook personnel, c'est Gloire Seigneur Kialala. Gloire Seigneur Kialala. Écrivez-moi, nous allons pouvoir vous aider pour que vous puissiez peut-être commencer bien votre vie avec Jésus, parce qu'il y a des exploits que l'Éternel veut faire avec vous. Et cela va se faire si vous collaborez. Que Dieu vous bénisse et on se revoit le lundi prochain.